Hey, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à Blender. Je m'appelle Yves Pereira et dans cette vidéo je vais vous parler du modificateur Build, en fait le modificateur de construction. Donc on va partir de notre cube de départ et on va le construire. Donc oui, vous allez me dire il est déjà créé, il est déjà dans la scène 3D, mais on va appliquer un modificateur qui va donc le supprimer, l'enlever de la scène, et lorsqu'on jouera notre animation, qui va reconstruire le cube face par face, arête par arête, et ainsi de suite. Donc comme je viens de le dire, ce modificateur va utiliser chacune des faces, des arêtes et des sommets, tout ça de votre objet que vous voulez reconstruire. Ça peut être un cube, ou on pourrait partir par Suzanne aussi, qu'importe. Donc là, j'ai pas envie de m'embêter, je garde mon cube de départ. Je vais tabuler en mode édition, juste pour que l'outil soit plus intéressant à voir, en fait, que le tuto soit plus intéressant à voir aussi. Je vais juste subdiviser légèrement de 2 ou 3, voilà, notre cube de départ ici, pour avoir un peu plus de faces et d'arêtes avec lesquelles jouer. Et, eh bien, allons rajouter notre modificateur. Donc, toujours pareil, on va dans le sous-panneau ici des modificateurs, on clique sur le menu déroulant, et dans la deuxième colonne, voilà, il est ici, c'est le quatrième, Build, il s'appelle. On clique dessus, et donc notre cube disparaît, comme c'était prévu, et dans la pile des modificateurs à côté, on voit qu'on a un tout petit truc avec quelques boutons, pas grand chose. Bon, les boutons de base, je pense que vous les connaissez, un petit rappel quand même, la petite flèche pour lui montrer où cacher le modificateur, l'icône qui représente le modificateur avec son nom à côté. Les deux boutons ici permettent de dire si on voit le modificateur s'appliquer au rendu, ou si on ne le voit pas. Donc là, actuellement, on le voit parce que le bouton est encoché. Pareil, l'œil ici, c'est pour voir si le modificateur est visible dans notre scène 3D. En l'occurrence, il l'est parce qu'il a modifié notre cube, il l'a supprimé. Donc, si on cache ça, on revoit notre cube parce que le modificateur ne s'applique pas dans la vue 3D. On va vous montrer ça. Et les deux petites flèches qui sont utiles lorsque vous faites justement une pile de modificateurs. Si vous en avez bien d'autres en dessous, vous pouvez changer la place de modificateur dans cette pile avec ces deux flèches, car la place d'un modificateur dans la pile est importante. La croix pour supprimer le modificateur. En dessous, les deux boutons aussi basiques, Apply, pour appliquer le modificateur, et donc dire que nos paramètres en dessous, on ne veut plus les modifier, on veut que le modificateur soit définitif, qu'il soit comme ça. Blender donc applique ça, et le seul moyen de revenir en arrière et d'annuler l'application, la validation du modificateur, c'est de faire CTRL-Z. Donc faites très attention lorsque vous faites Apply, parce que cela signifie que vous ne pouvez plus revenir en arrière. Le modificateur sera appliqué et ne pourra pas être désactivé, et ensuite il faudra faire CTRL-Z. Et Copy, qui permet de créer une copie de notre modificateur. Bon, vous verrez dans les quelques minutes qui viennent là que c'est pas vraiment utile, parce que vous vous rendrez compte de ce que fait le modificateur. Voilà, ensuite on a quelques petits paramètres en dessous. Déjà, avant de vous en parler, on va essayer de voir, en faisant Alt-A dans la scène 3D, ce que fait ce modificateur. Donc Alt-A, voilà, et on voit notre cube qui se crée, qui se construit dans la scène 3D, voilà, face après face. Je fais échappe, et si je refais l'animation, si je la rejoue, on s'aperçoit que le cube se construit de manière bien carrée en fait. Ouais, ça paraît bizarre avec un cube, mais disons que il va effectuer les mouvements face après face, donc d'abord le sol, puis le plafond, puis chacun des murs, un par un. Et parfois on aimerait avoir un peu d'aléatoire dans tout ça. Donc premier bouton que je vous montre, c'est le bouton Randomize qui est à côté, et lorsqu'on clique sur ce bouton là, ça nous permet donc de mettre un aléatoire à la construction des faces de notre cube. Donc Alt A, et là on voit que les cubes se créent mais complètement aléatoire, on ne sait pas quelle face va être créée avant l'autre. Donc c'est juste cliquer sur ce bouton. On voit que lorsqu'on le décoche ou qu'on le recoche, le seed qui est en dessous se grise ou non. En fait, seed, à chaque fois que vous avez un outil d'aléatoire, donc random, c'est aléatoire, ici randomize, l'aléatoire en informatique, ça se calcule, c'est un algorithme derrière qui crée l'aléatoire. Il n'y a pas de magie derrière, on ne peut pas simuler de l'aléatoire vraiment aléatoire. Donc pour ça, il y a des algorithmes qui peuvent être simples ou même super complexes pour créer un bon aléatoire. Et à chaque fois, même le plus simple de ces algorithmes aura besoin d'une valeur qui va varier, une variable, on appelle ça en informatique. Et cette variable
à la base c'est la même, lorsqu'on fait l'aléatoire dans Blender, c'est toujours la même, sauf si on la change avec le seed qui est ici. Donc en changeant cette valeur là, on change la variable qui est utilisée pour calculer l'aléatoire, et du coup eh ben, l'aléatoire sera différent suivant le seed que vous avez choisi ici. Bon, je rentre pas dans les détails, je vais pas rendre ce tutoriel plus compliqué qu'il ne l'est, parce qu'il est déjà super simple. Et donc je vais finir par vous montrer les deux dernières valeurs qui sont ici. Le start, qui est une frame en fait, c'est une valeur ici, c'est une image. Et pareil, length aussi, c'est un nombre d'images. Donc on dit, dans ce paramètre là, start, on dit que l'animation, la construction de notre cube commence à l'image 1. Donc ça tombe bien, on est à l'image 1 actuellement, et lorsqu'on fait Alt A, notre cube commence directement à se construire. Pas de préambule, quoi que ce soit, le cube se lance dès qu'on fait Alt A. Si par contre on veut mettre un délai d'attente ici, donc on change de 1 qu'on met à 50 par exemple, lorsque je ferai, donc je vais un peu déplacer pour, voilà, lorsque je fais Alt A, on attend 50 secondes et paf, à partir de 50, notre cube se crée, se construit. Voilà, je peux refaire ça, voilà, on regardera sur la timeline, on est à 0, Alt A, on attend 50, paf, le cube se construit ici. Voilà, donc c'était bien pour vous montrer le start qui est ici, donc qui définit la frame à partir de laquelle on commence notre animation. Je remets ça à 1, et le length, qui est à 100 pour l'instant, c'est pas un pourcentage, c'est pas 100%, c'est pour dire que à la frame 100, à l'image 100, notre cube devra, il l'impose, être achevé, être construit entièrement. Donc, je vais redéplacer encore mon truc là en bas. Si je fais Alt A, notre cube commence dès la frame 1 parce qu'on l'a spécifié comme ça, et à partir de paf, la frame 100, notre cube est fini, il est construit entièrement. Je fais échappe, je relance, donc le cube se construit dès le début, frame 1, et frame 100, paf, hop, il est fini, il n'y a plus rien qui se passe dans la scène 3D. Parce que c'est déterminé comme ça, dans les paramètres qui sont à côté. Je peux faire varier, donc on est à frame 100, si je mets à la frame 250, donc la longueur totale de notre animation ici, je fais Alt A, je lance, notre cube met beaucoup plus de temps à se construire, on voit que les faces apparaissent beaucoup plus lentement, et à la frame 100, là, on l'a dépassé, et ben le cube n'est pas fini, il se finit à la frame 250. Voilà, je pense que j'ai bien résumé cet outil, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Bon, c'était un tout petit tutoriel pour faire une pause au milieu des très grands tutoriels. On a vu les fluides, on a vu les textures, tout ça avec StrikeOnce sur les deux derniers que je viens de faire. Bon, c'est des très gros trucs. Attendez-moi bientôt sur des tutos assez gros aussi encore sur par exemple les systèmes de particules, qui se fera en 2 ou 3 parties je pense. Les flammes, enfin comment faire tout ce qui est fumée, feu, tout ça. Les tissus, je pense qu'on va passer par un tutoriel qui montrera comment réaliser un drapeau, et ça vous montrera pas mal de tout ce qui est tissu, et j'inclurai dans ce tutoriel de tissu, j'inclurai aussi les force fields, donc tout comment rajouter du vent, donc pour faire flotter notre drapeau dans le vent par exemple. Et ensuite je vois pas, enfin c'est ce que j'ai prévu actuellement, il y aura les soft body, les corps mous aussi, et j'ai pas vraiment prévu d'autres choses. Il y aura peut-être, ce sera peut-être agrémenté ici et là par des petits tutoriels sur des modificateurs encore. Je passerai sûrement sur le lattice ici, le displacement qui est très important lui aussi, et je vais voir un peu tout ce qu'il y a là. Peut-être que je ferai le ocean aussi qui est par là. Voilà, donc ce sera agrémenté de tout ça. Et une fois que j'aurai fini avec ces gros tutoriels, comme on peut le dire, qui sont en fait assez moyens par rapport à ce qui vient après, donc une fois que j'aurai fini tout ça, je parle de tout ce qui est effets spéciaux ici, avec les force fields et les fluides, tout ça. Ah oui, il y a Dynamic Paint aussi que j'irai sûrement voir. J'attaquerai le très très gros morceau qui sera l'animation, et je vous montrerai, partant des bases, l'animation dans Blender. Voilà, après si je fais vraiment des prévisions à très très long terme, c'est-à-dire sûrement l'année prochaine ou comme ça, en plus de l'animation, je passerai sûrement sur les jeux vidéo dans Blender. J'ai 2-3 petites notions, il faudra que j'approfondisse ça, mais c'est vraiment passionnant, c'est un univers qui est vraiment très très fort. Il n'y a pas beaucoup de tutos de bons tutos, je veux dire, sur les jeux vidéo dans Blender. Puis c'est vrai qu'il y a Unity 3D à côté qui s'est développé,
mais il y a moyen de faire vraiment des trucs vraiment énormes avec l'outil de jeu vidéo dans Blender. Donc à voir pour le très long terme cette fois-ci. Avant ça, il y a des trucs géniaux qui vont arriver, déjà en commençant par tout ce qui est effets spéciaux ici, et ensuite par tout ce qui sera animation. Je vous garantis pas que ça risque de prendre un peu de temps, parce qu'actuellement je suis en stage, en entreprise, donc c'est pour ça que les tutos sont un peu réduits. Là j'ai fait un tout petit truc pour continuer, pour vous montrer que la chaîne n'est pas tombée, que je continue de faire des choses, mais beaucoup plus de tutoriels sortiront cet été, des tutoriels plus longs, plus conséquents, attendez-moi là, et donc je vous dis à bientôt, salut!